On va se... Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait là mon John Deere? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh, mon dieu, non, c'est pas croyable. Non, pourquoi il est là? Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur FS19. Et ouais, je suis en train de descendre sur le chemin dont je vous avais parlé, espèce de chemin col là. Allez, on va arriver tout simplement en dessus de notre ferme, elle est en dessous. Donc je cherchais en fait où couper de l'herbe, puisqu'il n'y a pas de champ d'herbe actuellement en tout cas en notre possession. J'ai pas assez d'argent tout bêtement pour en acheter un. Par contre j'ai cru comprendre, on va faire le test, en tout cas on va aller voir ça. On possède des parties de la carte, on ne possède pas que les champs, on possède également la partie du terrain qu'on a autour du champ en fait en question. Donc on va aller voir ça, on va tenter de faire... alors regardez, je vais vous montrer ça que je vous explique en fait tout simplement. Hop, arrête-toi mon cono. Si vous faites comme ça, enregistrement en cours, ouais c'est bien, laisse-toi laisse-toi faire, vas-y, allez. Voilà, donc si vous mettez comme ça et que vous mettez, alors qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme ça, voilà. En fait, les parties en vert sont celles qui m'appartiennent. Donc vous voyez, j'ai le champ numéro ici 19, mais il y a aussi tout ce qui m'appartient autour. Et si je veux acheter celle-ci par exemple, et ben pour acheter tout le terrain, en tout cas là le terrain est limité en fait tout bêtement au champ. Mais ici le terrain, il y a en plus du champ, toute la partie qui est en dessous en or, 423 000 euros. Je n'ai que 209, ici ça vaut 680 000 euros. Je vous dis pas le prix que ça coûte. Donc... théoriquement, ce qui est au-dessus de mon champ là m'appartient. Donc on va tenter de faucher avec le IH7210. On va voir si je dis pas trop de conneries, si je raconte pas trop de masse. On va tenter de faucher et impeccable, voilà, ça fauche. Enfin ça a l'air de faucher en tout cas. Ça nous fait des petits trucs. Voilà, là c'est bien, ça, ouais ok, ça dépend où on passe. Donc on va pouvoir faire un petit peu d'herbe là dans les coins. On va, voilà, bah, par contre ça va être un petit peu compliqué. Ah ouais, je fais carrément de l'herbe dans les coins. Donc est-ce que là ça va passer? Non, ça va pas passer. On passe pas à travers les arbres. C'est pas bien grave, tout va bien. Vous êtes chez le Savoyard, bienvenue. On a ici donc, on regardera peut-être ça un petit peu après, la texture de l'herbe qui apparaît de fait. On est bon. Je sais même pas si ce champ là finalement il est semé. J'ai pas l'impression que celui-ci soit semé, donc on va en profiter, on va rouler dessus. On va donc faire de l'herbe, on va la faner et puis on sera donc pour ça on fera du foin, puisque j'ai dit comme dans la précédente vidéo, on va s'attaquer aux chevaux tout de suite pour commencer. On va faire de l'élevage de chevaux. Donc le temps que je comprenne, parce que j'ai absolument pas regardé de vidéo d'autres youtubeurs, j'ai pas regardé non plus de live ou quoi que ce soit. Donc si vous aviez pas eu l'info, mais je pense que vous l'avez vu, c'est pas bien grave en soi, et bah écoutez, là vous avez au moins l'info tranquillement. Donc on peut faire de l'herbe sur les terrains qui nous appartiennent seulement, voilà, c'est ça l'idée. Alors on va essayer de remonter par là-bas, on devrait être pas mal. Et puis on va tourner tranquillement en rond pour faire donc de l'herbe sur ce petit coteau qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc après il reste des tiges donc de ce qui ne se coupe pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en dessous de l'arbre. De toute façon on va gratter ce qu'on peut gratter. Dans un premier temps on verra bien. Ici attention à l'arbre qu'on s'est déjà attrapé. Jusqu'ici tout va bien et maintenant on est dans le bon sens pour rouler. Voilà, génial. En tout cas j'espère que ça vous fait toujours autant plaisir. Encore mille merci, voilà, à tous les commentaires que je reçois. Vraiment des commentaires très très positifs. Ça fait vraiment plaisir, tu le mérites, c'est bien. Je ne regarde que tes vidéos à toi, franchement. Alors et après il y a aussi, il y en a c'est drôle. Je pense à l'ami Pascal, je pense à l'ami JM je crois, qui ne veulent regarder que la première et qui ne regarderont rien d'autre pour ne pas se spoil et pour découvrir par eux-mêmes tout ce qui pourrait être disponible sur ce jeu FS19. Je trouve ça très très drôle. Donc voilà, après comme je le réponds toujours, hein, chacun fait comme il veut, il n'y a aucune obligation à regarder les vidéos du Savoyard, on est bien d'accord. C'est gentil d'être passé sur la première et puis vous découvrirez effectivement par vous-même tout ce que peut vous apporter ce nouvel opus FS19. Voilà, qui comme vous l'avez compris, vous commencez à le comprendre, voilà, il y a moyen, voilà, vous avez compris en tout cas mon ressenti et mon analyse. Bref, on n'en dira pas plus puisque moi je respecte ce qu'on nous a dit de faire. Voilà, a priori certains ne respectent pas, donc après on s'étonne pourquoi la communauté farming est toute pourrie. Bon bah écoutez, après ça paraît presque logique, j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas moi je respecte le contrat et il n'y aura rien à reprocher au Savoyard. Et ben écoutez, ça marche plutôt pas mal. J'ai pris la petite faucheuse arrière comme ça déportée. Je voulais pas prendre celle qui se tord du cul également, ou celle qu'on peut mettre à l'avant, enfin le papillon là, et puis à l'arrière la cune. Hein. D'ailleurs c'est pas la cune, l'autre c'est, je sais même plus quelle marque c'est d'ailleurs, je m'en fous. C'est pas bien grave, vous découvrez par vous-même, ça c'est ce qu'on avait un petit peu sur FS17. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc en tout cas, on est en train d'avancer peinard sur notre petite carrière. Alors je ne sais toujours pas si lors de la sortie officielle, j'aurai des modifications. Est-ce que j'ai accès à tout le jeu? J'en sais rien du tout.
clé presse, je sais toujours pas. Le mec complètement noob, vu que c'est la première fois pour moi que j'ai accès à un truc comme ça, que ce soit sur Farming ou que ce soit sur un autre jeu d'ailleurs. C'est la première fois, donc je sais pas si j'aurai des améliorations, des évolutions sur le jeu une fois qu'il sera réellement sorti le 20 novembre. Est-ce que je vais avoir une mise à jour? Est-ce que... J'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ça a pour au moins fonctionné. J'ai cru que je pouvais pas faucher parce que justement, j'avais pas une version pseudo-définitive du jeu. C'était une clé presse. J'ai dit, si ça se trouve, ça fonctionne pas. Bon, le temps de piger un peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu différent ça par rapport à FS 17. C'est une bonne évolution ça. On ne nous appartient pas que les champs, mais en tout cas tout le terrain qui pourrait avoisiner le champ. Ça c'est plutôt pas mal. Par contre il va falloir bosser comme des dahus, parce que vu le tarif des concessions là, ça va être relativement compliqué. Donc c'est pas mal, il y a des herbes qui restent, il y en a qui partent, il y a des fleurs qui restent. Ici ça n'a pas poussé, ça c'est plutôt pas mal fait je trouve. C'est assez bien, ça c'est assez bien, il n'y a pas de problème de ce côté là. Alors on est toujours en train de slalomer entre les arbres, mais bon écoutez, on est comme ça, hein. C'est pas un champ d'herbe tout blanc tout carré, il n'y a qu'à travailler dessus. Non, il faut tortiller du fion, il faut y aller. Il y a les pigeons ça, qui décollent quand vous êtes sur les champs, c'est assez drôle. Même ils sont là aussi dans les champs, donc pourquoi pas. Ça c'est pareil, petite nouveauté. Alors on n'a pas vu le chien encore, je crois que justement dans cette version là il n'y a pas de chien. Me semble-t-il en tout cas. Pour le multi, bah, c'est pareil, c'est pas opérationnel pour l'instant, mais de toute façon ça paraît plus ou moins logique. Je vois pas trop avec qui d'ailleurs on ferait du multi, mais bon bref, ça c'est pas bien grave, ça c'est mon affaire. Et ben on est pas mal. Après on ira chercher le JD et puis on va faner, puis je crois qu'on sera au bout de cette troisième vidéo. Il y en aura donc a priori une quatrième, puisque j'ai le temps d'en tourner a priori 4 et il n'y en aura pas plus, puis après bah, ça sera déjà le 20 novembre. Bah voilà, comme ça vous pourrez tous partager, enfin vous pourrez tous profiter de ce nouvel opus Farming, et puis comme ça il n'y aura plus de jaloux, même si a priori de mon côté j'ai pas trop eu affaire à ces réactions voilà, de jalousie. Au contraire, vous avez été vraiment tous très très contents pour moi, et franchement bah, je vous en remercie parce que ça fait plaisir. Voilà, ça montre quand même l'intelligence de la communauté du Savoyard, et ça fait plaisir. On n'a pas affaire qu'à des gamins, on a affaire à des gens intelligents, des gens sensés. Et bah écoutez, tant mieux, merci beaucoup. Voilà, allez hop là, on termine ça, on devrait être pas mal. On tourne autour de l'arbre, la classe, regarde ça. Regarde ça mon patou, comment il bosse bien le Savoyard. Regarde combien, comme la couille droite bosse bien. Regarde ça, la couille gauche va être tranquille quand il revient. Tranquille, impeccable, plus rien à foutre. C'est lui qui va rien glander, vous allez voir comment ça va se faire. Sur FS 17, c'est lui qui va se tourner les pouces, qui va regarder l'autre travailler, comme moi je pouvais le faire sur FS 17 hein. Comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos, c'était assez folklorique. Mais bon, on en jouait aussi, c'était ça qui était intéressant, c'est ça qui était marrant. Et le principal avec le patou, c'est qu'on se marre déjà dans un premier temps. Après, en général, si nous on se marre, bah ça vous fait vous marrer aussi. Donc à la limite, mission accomplie. Hein, on donne pas de leçons à personne, on n'apprend rien à personne. Voilà, on joue, on s'amuse, et c'est le principal. Et si ça peut vous faire passer du bon temps, ce qui a priori est le cas, et ben c'est tant mieux. Voilà, hop, on tourne autour. Là. Là on est pas mal, mais écoutez on sera plutôt pas mal. Par contre après en question fanage, ça va être aussi drôle de tourner autour des arbres. Ça va pas être triste, là je pense que de toute façon il va pas y avoir grand chose autour, il est en train de tout péter le matériel. Toujours au volant, toujours pareil, impeccable, toujours avec ma petite manette là pour l'inverseur. Merci à celui qui travaille chez John Deere, donc super cool, tu as choisi la bonne marque pour travailler, qui m'a détaillé tout ce qui était au niveau des inverseurs, etc. À droite la commande de droite, la commande de gauche. Et j'ai envie de dire on est pas mal là. On va désactiver, on va lever, on va replier, on va récupérer le John Deere, puisqu'il faut quand même qu'on roule en John Deere. Hein. On a roulé dans la première vidéo, on n'a pas trop reroulé. Oula, petit trou là. On n'a pas trop reroulé avec dans la deuxième, on a surtout travaillé avec le petit Massey. Où est mon John? Où est mon John? On va switcher, hop, on va switch. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait là mon John Deere? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh, mon dieu, non, c'est pas croyable. Non, pourquoi il est là? Pourquoi il est arrivé ici? Ah bon, ok. Messieurs, dames, comment on fait pour réinitialiser du véhicule? Ça, c'est la bonne question. Je ne sais même pas comment on réinitialise les véhicules. Oh là là, la pièce, dis-moi pas que je vais pas... putain, c'est quoi ce boulot? Putain, alors je sais même pas réinitialiser les véhicules, en fait. Si on passe par là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait chier, ça. Oh là là, la pièce. Je sais pas pourquoi il est planté là, ce con. Je crois que c'était dans les tracteurs moyens, le 6R, non, bah c'est les tracteurs gros alors. Les grands tracteurs, le 7R, hop, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le rendre? Retour. Non, on peut pas le rendre. Ah, en plus. Oh, mais comment je vais faire moi avec ces conneries? Oh là là, le fail commence, ça y est, c'est parti. Objet à placer, non, je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Ça c'était les marques. Qu'est-ce qu'on fait? Et comment je fais moi? Oh là là, la pièce. Non, mais c'est une blague. Allez.
un peu de chat, on essaye de... Voilà, bon, voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, mets-toi pas sur le flanc. Il est pas censé se remettre sur le dos. Oh putain, ça y est, c'est la fin. Allez, vas-y. T'as envie de te mettre sur le dos, sur le côté. Non, mais c'est pas croyable, un truc de ouf. Allez. T'aurais presque envie, là. Ah, mais j'y crois pas, mais j'y crois pas. Il y a toujours une tuile, même sur le 19, ça y est, ça commence, ça me poursuit. Ah, mais je vais pas arriver à le refoutre sur le dos. Hein. Enfin, sur les roues, surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse. Allez. Ah. Ça a presque fait. Allez, mais vas-y. Mais j'y crois pas, mais j'y crois pas, mais j'y crois pas. Mais j'y crois pas, mais c'est quoi ce travail? Alors je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, je sais pas comment on va faire. Il se remettrait pas tout seul sur le ventre, sur le dos. Qu'est-ce qu'on dit si on descend là? C'est quoi? Bon, bah écoutez, ça commence fort, très très fort. La cabine, allez vas-y, non, il voudrait pas, non? Qu'est-ce qu'il veut faire? Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Il y a toujours une merde. Ah, il voudrait presque s'y remettre, mais il veut pas y aller. Alors vous allez me dire, oui, c'est John Deere, c'est normal. Oh oui. Voilà, génial. Allez hop, casse-toi. On viendra récupérer la remorque plus tard, c'est pas bien grave. Hop, bah alors je sais plus du tout où je suis. Ok, je suis là, mais je comprends pas pourquoi il est planté là, ce con là. Normalement j'avais vidé le grain là dans la mission. Et puis je sais pas, il était resté là et il s'est mis en travers. Bref, regardez la petite vue sur la mer là, franchement. Plutôt la classe, le petit bateau porte-container. On est tout juste à côté du concessionnaire, ça m'arrange. Ouais, je dis pas de conneries. On est à côté du concessionnaire, oui, normalement il est par là le concessionnaire, que je sois pas perdu. Ça va être super perdu. Il y a l'histoire du bassin de basket là. Ouais, le playground. On n'est pas au niveau du panneau de basket là, on est où là? Ah ouais, d'accord. Ok, il faut tirer à gauche. Le magasin est tout juste là-haut. Oh oui, il y a carrément le truc, j'avais pas fait gaffe, encore j'étais pas tout à fait passé partout. Le loueur de planches de surf. Et ouais, sur Farming maintenant on peut louer des planches de surf. Alors vous imaginez le bordel en tracteur. Si je me mets à faire du surf, ça va commencer à être compliqué. Alors normalement on est censé arriver... Ouais, il est là le machin, non? Il était là, sail, voilà c'est ça. Ok, on va se foutre du bon côté. Et puis on va pouvoir récupérer notre matériel pour enfin faner. Donc on pourra pas endainer et ramasser le foin. Hop là, le petit panneau qui va bien. Bonjour, le Savoyard est dans la place. Oh là, il a fallu attendre, voilà, 3 vidéos pour que ça parte en couille. C'est pas possible, il y a toujours une tuile. Donc le mec il va faner avec un 6-7R même, j'ai envie de dire. Donc tout va bien. Hop, on va caler la caméra. Et on va aller récupérer. Hop là, non, on va aller récupérer le matériel. Voilà, c'est encore un petit peu le bazar avec mon inverseur là. C'est un petit peu bazardos. Voilà, allez, c'est parti, on y va, on filoche, on va se foutre en vue inter. Et on va tranquillement y aller. On va bloquer le traquier. Est-ce que j'arrive à passer avant lui? Ouais, hop là, bonjour. Voilà, allez, c'est parti, à fond la caisse. On va tenter d'endainer, de faner ça rapidement pour que ça rentre dans le cadre de la vidéo. Et bah écoutez, bah, le fail est dans la place. Hein. Le fail est dans la place, c'est tout bon, impeccable, tout va bien. Alors là, on est parti, là on commence à connaître. Hein. Vous commencez d'ailleurs à connaître un petit peu. On peut se remettre tranquillement notre... Ah, c'est marrant ça, j'ai enlevé le traquier, j'ai bloqué le traquier, j'étais à 47 FPS. J'ai redébloqué ma caméra, donc le traquier, et je remonte à 60 FPS. Tiens, c'est marrant ça. Je pensais pas que ça pouvait influer sur le nombre d'images par seconde. Bref, c'est pas bien grave. Allez, j'arrive, poussez-vous. Il est au niveau des klaxons. Qu'est-ce que ça donne finalement les klaxons? Ouais, c'est toujours les klaxons de petites personnes. Hein. C'est pas génial. Puis en plus, ça se trouve, vous l'entendrez même pas dans la vidéo, vu qu'au niveau du son des véhicules, j'ai baissé le son à de quoi qu'on n'entende pas trop. Au niveau du timing, on est bien. Ça continue, c'est impeccable. Comme ça, on rentre dans le cadre des 15-20 minutes. On arrive à la ferme, notre ferme, très très chère ferme US. Et ouais, au niveau de la ferme, la map allemande, je suis pas retourné. Bon, c'est resté comme c'était, tout simplement, sur la vidéo, suite à la vidéo de tout à l'heure. Hop, on va déplier le merdier, on va se foutre à l'extérieur. On est avec le beacon Fanex 604, qu'on connaissait également sur FS17, hein, de toute façon il n'y a pas de souci, on va baisser, on va activer, c'est parti. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de texture là? Qu'est-ce que ça raconte? Jusqu'ici tout va bien, on regardera au deuxième passage, donc au niveau des textures ça va plutôt l'air pas trop mal, tout va bien jusqu'ici, on n'a pas pris trop large, puisque de toute façon vous voyez il faut slalomer entre les arbres etc, après il faut peut-être vous amuser à planter des champs d'herbe, je pense que ça sera plus pratique et moins chiant, et je trouve ça plutôt pas mal d'aller gratter de l'herbe dans les coins en fait. Je le faisais déjà, je crois que je l'avais déjà fait, c'était sur même pas le 17, je vais passer là. Oui.
Je l'avais pas fait sur le 17, je crois que c'était même sur FS15, si je dis pas de conneries, j'étais en train, vous regarderez pourquoi pas, vous irez jeter un oeil. C'était au tout début, c'était la carrière no cheat en solo que j'avais pu faire. Et je grattais de l'air, même jusque sur les cailloux, un truc de fou. Le mec, ça se voit qu'il vient de la montagne, hein, c'est des pinces, hein, un truc de marteau. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit là? On est plutôt pas mal, on va en foutre un petit peu sur le champ, mais c'est pas bien grave, tout va bien, ça ramasse sur le côté, on est bon. Là, on devrait avoir une bonne production, c'était bien coupé, c'était bien nickel, c'était bien propre. Et on a tous ces restes là. Voilà, mauvaises herbes, etc. Qui sont sur le côté, et ça va plutôt pas mal, franchement. Jusqu'ici tout va bien. Et regardez la salissure, regardez les effets de lumière là sur ce véhicule. Pour moi, ça me va bien. Voilà, je dis rien, mais pour moi, ça me va bien. On donne pas son avis, on a dit, hein. Tout va bien. Allez, on est bon, on va terminer tranquillement. Je sais pas si on aura le temps de terminer en vidéo. En tout cas, vous avez compris le principe. Normalement, pourquoi pas, justement pour la 4ème, je laisserai ce chantier là terminer de faner, endainer, et puis par contre je vais peut-être l'auto-charger le foin, je vais voir, parce que je sais même pas où finalement on va le stocker. Je sais même pas où, j'ai même pas regardé où il y avait les silos en silage, parce que j'ai encore pas du tout fait d'ensilage. Voilà, quand vous jouez no cheat, quand vous jouez avec du petit matériel, il faut quand même du temps. Puis moi j'ai pas énormément de temps, hein. Moi la journée, comme j'ai déjà dit, voilà, j'ai quand même le boulot, je peux jouer un petit peu le soir, en gros 2 heures de temps, hein, 2 heures, 2 heures et demie de temps maxi. Le temps de rester un peu avec la famille, etc. La femme, les gosses, comme on dit. Et puis après, voilà, on vous fait des vidéos, on travaille les vidéos, on les upload, voilà, on fait le petit montage qui va bien. Même si en termes de montage, le Savoyard, c'est pas celui qui va le plus loin, mais bon, après, voilà, moi, un minimum de montage, ça me va bien, en tout cas. Et puis c'est une question de temps aussi, hein. Il faut avoir le temps aussi de faire tout ça. Et c'est pas mon cas, voilà. Comme j'ai déjà dit, moi, YouTube ne me fait pas manger. C'est une passion, je la partage avec vous au passage. Maintenant, on ne peut pas faire beaucoup plus, hein. Techniquement, je ne peux pas faire beaucoup plus. Je suis déjà, enfin, en tout cas, ce moment, c'est plus que d'habitude, puisque je suis à une vidéo par jour. Donc pour l'instant, ça tient, j'ai encore de quoi faire. Là, avec FS19, c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus sur FS19 pour ne rien vous cacher. Depuis que j'ai la possibilité de l'avoir depuis donc le 14, puisqu'on a pu en produire depuis le 15. Ouais, j'ai eu 14 au soir, moi, voilà, j'ai quelques heures de jeu, mais j'ai encore pas 50 heures de jeu, on est bien d'accord, hein. Je crois que je suis à 4 ou 5 heures de jeu pour l'instant. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut, on fait comme on peut. Voilà, allez, de toute façon on va se laisser là les amis. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur FS19 en Early Access. Ciao, bye bye.